Vous les avez probablement découverts lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Gojira est le premier groupe de métal au monde à avoir participé à cet événement global. Une performance légendaire qui leur vaut une nomination aux Grammy Awards. Mais derrière ce nom, qui sont-ils vraiment et peuvent-ils contribuer à atténuer les clichés associés au métal? Gojira, c'est un groupe qui est apparu sur la seconde moitié des années 90. Donc, c'est les jeunes qui habitaient dans les Landes, dans un petit village qui s'appelle Ombre, qui se sont mis à faire de la musique, qui sont issus d'une famille d'artistes aussi, ce qui a participé à cette ambiance de créer de la musique très jeune, on va dire, accompagnés par leurs parents, leurs sœurs, leurs oncles, cousines, etc., qui sont tous d'ailleurs impliqués dans le groupe aujourd'hui. Et ils ont commencé par, comme tous les petits groupes de métal, à jouer par chez eux, puis à se développer, à signer des premiers albums qui ont très vite marché, parce que c'était quand même assez novateur sur le son. Donc ils ont signé sur un label français qui est dans le nord de la France, qui a produit des premiers albums avant de signer sur une major. Et c'est devenu exponentiel à partir du moment où ils ont commencé à ouvrir pour Metallica sur des gros stades. Et aujourd'hui, c'est devenu un groupe international hyper engagé et qui remplissent des zéniths. Des concerts survoltés, un message engagé, Gojira c'est du métal puissant et une cause, la protection de la nature. En fait, on a un rapport très introspectif à la relation à la nature, à notre environnement qui transparaît. Et petit à petit, les textes amènent d'autres dimensions, vraiment avec un engagement très écologique. Je pense que l'explosion de la scène métal, c'était From Mars to Sirius. C'était un album où ils ont rajouté le son des baleines dedans. Et avec des titres comme Global Warming, en fait, qui nous expliquent bien qu'on est sur une urgence climatique. On voit bien chaque album a eu, on va dire, une forme d'impulsion en rapport avec l'écologie jusqu'à Amazonia, qui est sorti il y a quelques années, qui est leur dernier album en date, en attendant celui qui est composé cette année, qui s'est accompagné du projet Amazonia, donc avec des récoltes de fonds pour sauver l'Amazonie, des actions comme faire venir les musiciens traditionnels et les tribus sur scène lors du Rock in Rio. Et puis jusqu'à plus récemment s'engager sur, Joe en tout cas a très fortement marqué son engagement avec sa femme Vilma pour en soutien à Paul Watson de Sea Shepherd. Il y a un peu ce cliché de se dire que ben oui, le métal c'est très dark, c'est très sombre, ça peut faire des choses qui parfois peuvent heurter, mais en attendant il y a énormément de représentations sociales, environnementales, avec l'exemple de Gojira, parce que Gojira est très engagé, mais voilà, c'est pas les seuls, et en France on est assez bien lotis quand même. Mais cette visibilité annonce-t-elle un tournant pour le heavy metal? La question qui se pose au sein de l'industrie même, avec divers acteurs, que ce soit des artistes, que ce soit les consommateurs, les festivals, etc., c'est vraiment de savoir est-ce que le métal, est-ce que ça peut devenir mainstream ou pas, entre guillemets. Et là, il y a un manque de consensus au sein des acteurs de l'industrie, puisqu'on se rend compte que, par exemple, chaque année, il y a les victoires de la musique qui arrivent, et il y a une partie de l'industrie, consommateurs ou autres, qui s'insurgent que le métal ne soit pas représenté, puisque c'est une musique au même titre que les autres. Et on se rend compte qu'il y a une partie des acteurs, au contraire, qui trouvent ça très très bien et qui ne veulent pas que ce soit accessible finalement au grand public. Et on se rend compte qu'en France, il y a un vrai manque de consensus. Et quand il y a une visibilité, alors là, Gojira, je pense, de par sa notoriété, a été vraiment épargné, mais quand il y a une visibilité au grand public, souvent, ça fait vraiment débat au sein même de la communauté métal.